Bienvenue dans Compte sur toi. Ici, je parle comme je vis, en marchant, en respirant, en essayant de comprendre ce que la vie met sur mon chemin. Je partage ce que je traverse, ce que j'apprends et comment, malgré les tempêtes, on peut avancer, un pas après l'autre, toujours en se choisissant. Aujourd'hui, dans Compte sur toi, ma balade est consacrée à l'humiliation, on va dire, parce que la marche sert aussi à laver, à essuyer des humiliations, des mauvais traitements qu'on a subis. Là, dernièrement, j'en ai subi un qui était pas mal coursé. Dans ma vie, en général, j'ai eu pas mal de coups bas, de coups durs. Mais là, sans rentrer dans les détails, en gros, mon fils de 14 ans, que je vois dans le cadre des visites médiatisées, il m'a craché dessus. Il m'a craché dessus en pleine face. C'était il y a 4 jours. Donc c'est pas lui qui a craché, c'est mon ex-mari en fait, symboliquement. C'est mon ex-mari qui m'a craché dessus par l'intermédiaire de son fils. C'est ce qu'on appelle l'aliénation parentale. Mais bon voilà, donc ça c'est l'événement. Et heureusement, grâce à Dieu, grâce au ciel, j'étais tellement estomaquée que je n'ai pas répondu. Et donc le lendemain, j'étais en gros en choc post-traumatique. Je ne suis pas arrivée à bouger, à analyser ce truc, me dire l'enfant que j'avais porté dans mon ventre, que j'avais allaité, que j'ai élevé pendant 10 ans, se soit fixé devant moi, me regarder avec tellement de haine et que je reçoive un crachat de dégoût. C'était un peu brutal. Bon, voilà, donc un événement parmi d'autres. Et en fait, ça me fait penser que pour ensuite sortir de cet état de torpeur, en fait, quand on reçoit un coup en général ou quand on est blessé par la vie ou par quelqu'un, il y a un moment où on digère l'événement, où on digère le coup, et ensuite, ce qui nous permet vraiment d'avancer, je pense, c'est de reprendre les choses en main. Un tout petit mouvement. Moi, ce qui m'a permis d'y arriver, je pense, c'était vraiment le lendemain. Je me suis pris toute la journée où je suis restée tranquille. De toute façon, j'avais aucune énergie, je pouvais rien faire. Et ensuite, je me suis un petit peu forcée à bouger mon corps, à faire recirculer l'énergie, en fait. Même si c'était vraiment très compliqué, très, très dur. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui est fragile, je suis plutôt quelqu'un d'endurant, mais là, juste me lever, faire quelques petits mouvements, c'était un effort indescriptible. Et c'est ce mouvement-là qui en a entraîné un autre, qui ensuite m'a permis de voir, d'avoir une autre vision en fait des choses, de reprendre le cours de ma vie. Et le lendemain, donc j'ai dormi. Ça aussi c'est important. Ça peut être ridicule, mais en fait le corps est choqué et donc il faut qu'il encaisse et il faut qu'il dorme et récupère. Le fait de passer une bonne nuit, ensuite ça permet de voir un petit peu plus clair et de reprendre les choses en main, c'est-à-dire d'initier des choses, des actions. Ça nous permet de se sortir de cet état de victime et de passivité. Et ensuite, une action en emmenant une autre, ça a fait que j'ai vraiment dépassé, mais très rapidement, cet état-là. Bon, c'est aussi l'expérience. J'ai plus de 40 ans d'expérience on va dire en résilience, donc ça forge. Et les coups, je les prends, mais je reste beaucoup moins longtemps à terre. Et ensuite, de voir les résultats des actions qu'on a menées, ça encourage. Et ensuite, là, aujourd'hui, je marche. Pourquoi ? Pour
pour encore faire circuler tout ce qui s'est passé, autant le négatif que ensuite le positif que j'ai réussi à mettre en place. Et ça c'est vraiment top. Il y a plusieurs façons de réagir sur l'instant à un événement comme ça de violence. En ce qui me concerne, donc là j'ai pas réagi. Encore une fois, je pense que j'ai été sauvegardée. Mais il peut très bien imaginer qu'on réplique par la violence, qu'on s'effondre complètement. Il y a toutes ces possibilités-là qui s'offrent à nous. Et l'expérience, aussi le fait de s'en remettre à la vie, au destin, fait que, ok, ça fait très mal d'encaisser sur le moment, en fait, un coup, un mouvement humiliant, dégradant comme ça. Je me suis sentie vraiment sale et c'était l'objectif. C'était l'objectif. Le crachat symboliquement, c'est vraiment presque une déjection sur vous, quoi. Vous êtes un déchet. Vous êtes la pire ordure, quoi. On crache sur quelque chose qu'on veut pas voir, quelque chose qui nous dégoûte. C'est le fait de renvoyer quelque chose de son ventre comme ça. C'est ça la symbolique. Et il faut une grande capacité, en fait, de se dire, ok, je le prends ça. Donc, ce qui me permet de le dépasser, c'est de me dire que ça vient pas de mon fils. C'est l'ultime coup de mon ex-mari, puisqu'il ne peut plus m'atteindre et ne peut plus me toucher directement, donc il le fait comme ça. Mais c'est quand même très compliqué de se dire, ok, je fais confiance à Dieu, je fais confiance en la vie pour me venger, pour que je récupère quelque chose qu'on m'a pris là. On m'a pris un bout de ma dignité, on m'a pris un bout de ma fierté. Mais est-ce que symboliquement, il n'y aura pas un retour? Alors, comment on fait la différence entre la faiblesse de se laisser faire, en fait, de ne pas répliquer, de ne pas bouger, et la patience de se dire il y a quelque chose de plus grand que moi qui va répondre à ma place. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas eu le choix. Enfin, c'est plus fort que moi. Peut-être que j'ai eu le choix, mais en fait, à force de cheminer comme ça, de réfléchir sur moi et tout, ça se fait naturellement. Je suis comme ça maintenant, c'est ma nature. Et je suis entièrement convaincue que c'est ça qui se passe. Il n'y a pas un geste de méchanceté qui reste impuni. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Je le sens dans mon corps, je le sens, je sais pas comment dire, énergétiquement, que j'ai rien à faire. J'ai juste à rester stable et que j'ai complètement déconnecté ma valeur de ce que cette personne essaye de faire sur moi. J'ai vraiment plus ce côté-là où je me dis ah oui, il a gagné, j'ai perdu, je suis plus sur ce terrain-là. Je sais pas comment expliquer en fait ce côté humilité qui a aussi à voir avec l'humiliation du coup. L'humilité de dire je fais confiance, c'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être pas demain, je sais pas quand, je connais pas la temporalité du retour, mais ça va se faire. Ça va se faire, c'est pas possible en fait, parce que quand quelqu'un vous fait du mal, au bout d'un moment, lui, il est dans la crispation, il est dans le stress. Donc forcément, même son corps se dégrade. Il est tout le temps en train de ruminer comment faire pour vous atteindre, comment faire pour même pas directement ceux qui sont jaloux ou qui vous envient, ils sont en train de scruter ce que vous faites. Du coup, ils sont pas concentrés sur leur vie, ils sont concentrés sur vous, ils sont concentrés sur l'aigreur, l'amertume. Tout ça, c'est des sentiments acides, je pense, qui attaquent quelque part le corps. Et forcément, un jour, ça craque. Parce que le corps, il a besoin de fluidité, il a besoin de souplesse, d'agilité, de légèreté.
Et tout ça, on l'obtient en se concentrant un peu sur soi, un peu sur les autres. C'est tout un équilibre très très compliqué à trouver entre faire des faire des choses qui nous épanouissent, un petit peu de contraintes pour dépasser sa zone de confort, comme on dit, enfin dépasser un petit peu ses limites, juste ce qu'il faut pour sentir l'effort. Et donc ceux qui font ça, ben ils ont autre chose à penser que de rester concentré sur quelqu'un d'autre, de manigancer des actions néfastes. À propos d'humiliation, moi je trouve que l'humiliation la plus difficile à vivre, c'est pas celle que je subis là en tant que maman par rapport à un enfant qui est manipulé. C'est pas celle-là. L'humiliation, c'est quand vous êtes vous-même enfant et que vous êtes maltraité par votre mère, votre père. Parce que déjà, vous n'avez pas les capacités à comprendre ce qui se joue là. Là, je vous ai dit, faut arrêter d'essayer de comprendre les gens. Mais cette faculté-là, on l'a pas quand on est petit. Quand on est petit, ben, votre monde, c'est vos parents. Et tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Parce que vous partez comme dans un théorème sur une base qui est vos parents sont ceux qui vous ont donné la vie, donc ils vous vont du bien. Donc on part de cette base-là. À partir de cette base-là, vous ne pouvez pas remettre en question leur amour. Et tout ce qu'ils font, normalement, c'est pour votre bien. Donc s'il y a friction, s'il y a quelque chose, c'est que c'est vous qui avez mal fait quelque chose ou qui êtes une mauvaise personne. Et quand le parent humilie son enfant, utilise son pouvoir, c'est-à-dire de grandes personnes, de sachants, de personnes dont vous êtes dépendant financièrement, au niveau de tout, c'est eux qui vous donnent à manger, qui vous abritent, qui vous apprennent la vie. Quand une mère, comme c'était mon cas, vous tape, vous mord, vous fait subir des injustices par rapport aux autres frères et sœurs, ment, vous dénigre, vous rabaisse, déjà vous comprenez pas, vous vous sentez dans votre corps qu'il y a quelque chose qui déconne, mais vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus. Et moi, comment j'ai réagi ben, je commençais à m'arracher les cheveux, par exemple, ce qu'on appelle la trichotillomanie. Et beaucoup de gens comme ça, dans leur jeunesse, euh, s'infligent des automutilations parce qu'il y a quelque chose qui va pas entre leur cerveau et leur corps. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Et donc, ils se font du mal. Je trouve que cette humiliation-là, tant quand on est petit, qu'on n'a pas les moyens de comprendre, qu'on n'a pas les moyens de répondre aussi, parce que c'est pas comme face à un adulte. Moi, j'ai toujours respecté mes parents. J'ai jamais répondu mal, insulté. Il y a quelques-uns de mes frères et sœurs, par exemple, ils renversaient la table, ils crachaient, enfin, bref. Le crachat est assez répandu dans ma culture. Bref, et donc quand vous êtes enfant, je trouve que cette humiliation-là, ben, elle est beaucoup plus injuste. Et elle laisse des traces malheureusement jusqu'à très 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 tard dans votre vie. Et ensuite, il va falloir revenir sur le passé avec le regard de vous adulte pour analyser tout ce que vous avez subi, pas dans le sens voilà, être réprimandé dans toutes les familles, et moi-même, hein, je veux dire, si un enfant fait quelque chose, c'est normal qu'on lui dise les choses et qu'on le traite pas comme une princesse à tout prix. Non, ça, non. Mais il y a la différence avec la maltraitance. La maltraitance laisse des traces. Je vois beaucoup de gens quand ils se font attaquer par une personne ou que quelqu'un leur fait du mal, ils veulent comprendre pourquoi. Pourquoi? C'est comme la publicité Orangina, pourquoi ils sont si méchants? Bah, j'ai envie de dire parce que il n'y a pas forcément de raison. Il n'y a pas forcément de, de,
ouais, de raisons valables pour faire du mal à quelqu'un. C'est des fois un mal-être interne qu'ils essayent de décharger sur l'autre. C'est parce qu'ils sont pas faits comme vous, parce qu'ils ont pas d'empathie. C'est parce que ils se vengent sur vous parce que vous êtes une femme et qu'une femme, c'est une femme qui les a blessés. Euh, ils se vengent, enfin, ils vous font du mal parce qu'ils sont égoïstes et qu'ils pensent à eux d'abord. En fait, vous êtes juste un dommage collatéral. Il n'y a pas forcément de raison. Et beaucoup de gens sont bloqués, en fait, à cette phase-là parce qu'ils veulent comprendre et ils veulent croire que tout le monde est fait comme eux et que eux, à leur place, ben, ils n'auraient pas fait comme ça. Ouais. Quand on a compris que les êtres humains sont pas tous pareils, qu'on est comme des animaux dans la jungle avec des gazelles, des lions, des tortues, des tigres, euh, mais que extérieurement on se ressemble, mais à l'intérieur, bah, certains ont pas, sont pas doués d'empathie, sont pas doués de sensibilité ou à des niveaux différents. Une fois que vous avez compris ça, que les autres réfléchissent ou agissent comme eux ils veulent, eh ben vous êtes vraiment plus confortable. Et leurs actes, leurs réactions vous touchent beaucoup moins dans votre tête et dans votre chair. Vous ruminez plus parce que c'est vraiment horrible en fait d'être comme un hamster en cage et de continuer à réfléchir. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Moi qui lui ai fait tellement de bien, qui ai fait ça si pour lui. Mais je comprends pas. On aurait pu tellement être heureux ensemble. Il a tout gâché, elle a tout gâché. Franchement, et tout ce qu'elle m'a dit, donc ça voulait dire que c'était pas vrai. Est-ce que c'était vrai? Mais à quel moment c'était vrai que c'était pas vrai? Il faut prendre les choses telles qu'elles sont, au moment T, ressentir avec son corps où on est bien, où on n'est pas bien, et aller vers le bien en fait, vers là où on se sent le mieux, parce que le corps ne ment jamais. Voilà, la balade du jour est bientôt terminée, enfin est terminée. Et en conclusion, par rapport au thème d'aujourd'hui qui est l'humiliation, mais aussi les blessures, les choses un peu traumatisantes qu'on peut être amené à vivre, moi je pense qu'il y a trois façons de réagir. Soit on reste enfermé dedans et on rumine et on ressasse et on revit éternellement ce qui s'est passé. Soit on nie ce qui s'est passé en faisant comme si de rien n'était, en se bloquant complètement et en s'empêchant aussi de ressentir les belles choses. Hein. Soit on essaie de composer avec ce qui a été, parce que le passé a été, et il faut faire avec. C'est pas possible de l'oublier, c'est pas possible de l'effacer. Donc on lui donne peut-être un sens, on essaye d'en faire son identité parce qu'en fait c'est ce qu'il est. C'est tous ces événements qu'on a vécus, c'est ce qui nous compose aujourd'hui, c'est la personne qu'on est aujourd'hui. Et si on lui donne un sens, si on lui donne une signification, si on se dit qu'on a vécu tout ça pour n'importe quoi, soit aider d'autres personnes, soit être meilleur dans tel ou tel domaine, pouvoir affronter telle ou telle chose plus facilement, peut-être pour trouver une autre saveur à la vie. Bah, je pense que c'est une des façons de s'en sortir. Voilà. Merci d'avoir cheminé avec moi pendant cet épisode. Merci pour votre présence et pour votre écoute. La vie nous éprouve, oui, mais elle nous montre aussi la lumière. N'oubliez jamais, dans les moments de doute, dans les moments de force, dans les moments où tout vacille, compte sur toi. À bientôt!